Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimés, ce matin, nous voici connectés au trône de la grâce de Dieu. Oui, dans le moment de prière matinale, ce moment de prière là où nous voulons être au pied de la croix de Jésus pour vivre sa gloire. Oui, bien-aimé, rapproche ton cœur. Ouvre ton cœur à ton Dieu pendant ce moment de prière. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin, car sa bonté durera toujours. Oui, le Seigneur est Dieu. Il est le Dieu de gloire ce matin. C'est ton Dieu. Il nous aime, c'est un Dieu d'amour. Connecte-nous à ce moment de prière. Jésus est Seigneur. Alléluia, toi Jésus, tu es Seigneur. Rabrasandaka, Robrosoyoko. Ce matin, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur cette terre qui est nous, Seigneur. Oh oui, agis et manifeste-toi puissamment. Oui, mon âme et mon esprit, tout te rend grâce maintenant. Je te rends grâce pour toujours, car tu mérites la gloire. Seigneur des Seigneurs Jésus, malgré vents et marées, tu restes Dieu dans ma vie. Rabasanda Kasheya, Rabrasaya Kashika Rabasaya. Alléluia, toi Jésus, ce matin. Merci pour ton amour, Jésus. Même, connecte-toi, bien-aimé. Oh, Jésus. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, bien-aimé. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Sous la terre, Jésus est Seigneur. Partout, Jésus est Seigneur. Il est Dieu ce matin dans ta vie. Il est Dieu dans ta situation. Il est Dieu dans tout ce que tu endures ce matin. Il est Dieu dans tout ce que nous endurons ce matin. Jésus reste Dieu ce matin, bien-aimé. Il reste Dieu. Il est le Dieu de notre vie. Rabrasanda Kashea. Connectons-nous à ce moment de prière. Connecte-nous à Jésus ce matin. Il veut nous faire du bien. Rabrasanda Kashika Rabasaya Kashea. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Mon âme te loue ce matin. Oh, Père de gloire, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Rabrasanda Kashea. La mort n'a pas pu le retenir. Oui, la mort n'a pas pu le retenir, bien-aimé. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Lève-toi ce matin pour Jésus ce matin. Il veut te faire quelque chose ce matin. Le Seigneur veut parler à son peuple ce matin dans ce moment de prière. Il a besoin de toi. Il veut que tu te connectes à lui. Oui, bien-aimé, connecte-toi. Pendant que tu écoutes cette parole. Oui, connecte ton cœur à Dieu ce matin. Soumets ta parole, soumets ton cœur, soumets tes pensées à lui. Soumets-toi entièrement à lui ce matin. Il va te faire du bien. Rabrasanda Kashea. Nous avons besoin de nous soumettre à lui. Nous soumettre notre esprit à lui. Soumettre nos pensées à lui ce matin. Oui, oublie les difficultés. Oui, abandonne tout. Commence à avoir la conscience de ce Jésus-là. Oui, la mort n'a pas eu raison de lui. Oui, le tombeau n'a pas su le retenir. Oui, car il est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde visible et invisible. Oui, bien-aimé. Ce matin, il vient à la rescousse. Il vient pour toi. Oh, élève tes mains. Élève, ouvre ton cœur et reçois la grâce de Dieu ce matin. Dans ce court moment de prière, dis Seigneur, je viens à toi ce matin. Seigneur, tu es Dieu dans ma vie. Tu es Dieu dans toutes mes situations. Tu es Dieu dans tout, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Commence à confesser Jésus dans ta vie maintenant. Rabrasanda Kashea. Robrosoyoko. Rabababa Shekara Masaya. Connecte-toi au trône de la grâce ce matin, bien-aimé. Connecte-toi au trône de la grâce. Tu as un Dieu d'amour, celui qui t'aime plus que tout. Aucun Dieu ne peut l'égaler. Rabrasanda Kashea. Koriaskara Masaya Kashia. Oh Jésus, tu es Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci à toi ce matin. Nous sommes connectés à toi ce matin, Jésus de Nazareth. Nous sommes connectés au trône de ta grâce ce matin. Saint des saints, Saint d'Israël. Rabrasanda Kashikara Masaya. Oh Seigneur, garde-nous dans le creux de ta main. Nous voici au pied de ta croix ce matin. Connecte-toi à ton Jésus ce matin. Connecte-toi à ton Dieu ce matin. Il va te faire du bien, bien-aimé. Il veut te faire du bien. Il va te faire du bien. Oui, c'est un Dieu fidèle et juste. C'est un Dieu qui est bon. Il veut que ses enfants reviennent à lui. Longtemps, nous sommes restés loin de lui, mais ce matin, dis seulement Seigneur. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Quelle que soit la situation, tu es Seigneur. Rabrasanda Kashikara Masaya Kashea. Jésus, mon âme t'adore ce matin. Mon âme te loue ce matin. Mon âme, Seigneur, Papa. Oh, Seigneur, même dans la maladie, tu es Seigneur. Même dans les difficultés, tu es Seigneur. Rabrasanda Kashea. Seigneur, tu n'abandonnes jamais personne.
Tu n'abandonnes jamais personne. Seigneur, tu restes Dieu, papa. Tu n'abandonnes jamais personne. Même dans les difficultés, tu es Seigneur. Même dans les difficultés, dans les problèmes, tu es Seigneur. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko, Rababasaya Kashe, Karamasaya Kasheya. Ce matin, bien-aimé, connecte ton cœur à ton Dieu ce matin. Connecte tes pensées à lui ce matin. Oh oui, il est la source de toutes choses. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, tu es la source de toutes choses. Nous nous connectons à toi dans ce moment de prière. Je me connecte à toi ce matin, Seigneur, car toi qui renouvelles ta bonté pour tes enfants tous les matins, nous voici dans ta présence éternelle. Oui, ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko. Oh Seigneur, tu es Dieu ce matin. Dans le tombeau, tu es Dieu. Partout, tu es Dieu ce matin. Dans ma vie, dans ma maison, dans mes entreprises, tu es Dieu. Tu es Seigneur, papa. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour ce matin. Merci pour ta grâce et ton amour ce matin. Oh Saint des Saints, Saint d'Israël, tu ne nous as jamais abandonnés. Oui, bien-aimé, ce matin, le thème de notre prière. Nous allons prier ce matin parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui abandonnent très facilement. Nous allons prier. Pourquoi ne jamais abandonner? Nous allons prier. Nous allons nous exhorter et prier ce matin. Pourquoi ne jamais abandonner? Parce que le plus souvent, nous les chrétiens, nous abandonnons trop vite. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin de ne jamais abandonner. Je suis venu encourager une personne. Je suis venu fortifier une personne qui veut abandonner, qui veut quitter le combat, qui veut déjà commencer à baisser les bras, qui veut commencer à accepter la fatalité. Ce matin, n'accepte pas la fatalité. Ce matin, je veux dire à une personne, même si ta situation est enterrée, même si ta situation, tu crois qu'elle est morte, qu'elle ne peut jamais être ressuscitée, si tu crois que rien ne peut sortir de toi, ce matin, je veux dire à une personne que Lazare est sorti du tombeau après 4 jours. Je suis venu annoncer à une personne que après 4 jours, lorsque le corps de Lazare était sans vie, lorsque le corps de Lazare était détruit entièrement, mais il est revenu à la vie. Il était complètement dans la pourriture, mais Jésus l'a ramené. Oui, il l'a ramené par la nourriture de la vie. Jésus te donne la nourriture de la vie ce matin. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Kosheya. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce matin, bien-aimé, oui, pourquoi ne jamais abandonner? Lorsque nous voyons que notre combat est presque perdu, bien-aimé, c'est à ce moment-là qu'il te faut persévérer encore un peu. À ce moment-là, persévère encore un peu, bien-aimé. Persévère encore un peu. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a réservé pour toi. Ce matin, je veux qu'une personne persévère. Une personne mette ses genoux à terre. Une personne commence à dire, Seigneur, je dois continuer de croire. Je dois continuer d'avancer, même si je ne vois rien. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas rien. Je suis venu encourager une personne qui est en train d'abandonner le combat, qui est en train de croire que non, c'est fini, Dieu ne peut plus rien pour moi. Je suis venu dire à une personne que oui, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Dieu a préparé quelque chose pour toi ce matin. Car sa parole dit, il renouvelle sa bonté pour ses enfants tous les matins. Ce matin, il est en train de renouveler quelque chose pour toi. Attache-toi à cette parole ce matin. Regardez un peu ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque nous allons dans la parole du Seigneur, la parole nous dit dans le livre de le Proverbe 18, verset 8 à 9. Les paroles du rapporteur sont comme les friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est presque frère de celui qui détruit. Oui, bien-aimé, beaucoup de nous avons l'habitude d'abandonner, de laisser tomber. Nous voulons trop laisser tomber. Non, j'abandonne. C'est comme ça qu'on abandonne. Tu abandonnes ton foyer, tu abandonnes ton mari, tu abandonnes ta femme, tu abandonnes ton travail. Tu abandonnes juste parce que tu as vu un petit vent souffler. Tu as juste vu quelque chose essayer de souffler juste à l'horizon. Et voilà que tu fouilles, tu laisses tout tomber, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, Rabrasanda Kasheya, commence à dire à Dieu, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Seigneur, je vais résister encore un peu. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'une personne résiste encore un peu. Jésus a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Commence à persévérer, mon frère, ma soeur. Persévère. Prends ton courage à deux mains. Prends-toi en main ce matin. Tu as essayé hier, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, essaye encore. Moi, je suis le motivateur, l'oiseau de bonnes nouvelles. Une personne qui n'amène que la bonne nouvelle. Ce matin, j'amène une bonne nouvelle à la vie d'une personne. Je veux t'emmener une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est que Dieu ne t'a pas abandonné et que tu n'es pas seul dans ce combat. Oui, Jésus veut t'encourager. Il sait que tu es fatigué. Il sait que non, ça t'a dépassé. Il sait que non, plus personne ne te regarde. Il sait que oui, quelque part, on ne regarde plus à ton dossier. Oui, tu es fatigué de la vie, mais je veux te dire aujourd'hui, bien-aimé, que la vie et la mort, bien-aimé,
Sans au pouvoir de la langue, ne confesse pas de négativité sur ta vie. Confesse que la positivité sur ta vie. Lorsque nous voyons que notre combat est presque perdu, il nous faut la sagesse pour le regagner, bien-aimé. Nous avons besoin de sagesse. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, la plus haute sagesse que Dieu t'a donnée, c'est la foi. Nous avons besoin de sagesse. Commence à crier à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse ce matin. J'ai besoin de ta sagesse ce matin. Commence à demander la sagesse à Dieu. Lorsque tu vois que ta santé commence à dépérir, lorsque tu vois que non, tu as déposé, tu as attendu en vain, tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu vois que personne peut t'aider à l'horizon, plus personne. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, si tu vois que les gens ne te viennent pas en aide, c'est parce que Dieu a voulu peut-être que ce soit lui-même qui te vienne en aide. C'est Dieu seul qui doit venir en aide à toi ce matin. Il est jaloux, ce Dieu-là, de ses bénédictions. C'est pourquoi il dit ne partage pas sa gloire. Parce que si c'est un homme qui t'élève, l'homme te dira que c'est moi qui ai fait ce que tu es devenu. Dieu veut que ce soit lui qui te fasse ce qu'il veut faire dans ta vie. Ne compte pas sur un homme. Ce matin, Jésus veut que tu comptes sur lui, même dans le tombeau de ta situation. Même si la situation, tu crois qu'elle est enterrée. Oui, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que tu attends, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, oui, ça fait très longtemps, mais aujourd'hui, ce matin, si tu te connectes à ce moment de prière, je t'assure que tu vas témoigner Dieu aujourd'hui. Papa, bien-aimé, maman, enfant, petit, qui que tu sois maintenant, commence à espérer, car Jésus a dit, c'est ceux qui espèrent et qui espèrent encore, qui se purifient. Ce matin, l'espérance t'ouvre des portes, l'espérance te conduit à vivre les miracles, l'espérance en Jésus-Christ te conduit à vivre les choses que tu n'as jamais vécu. L'espérance ne trompe pas, bien-aimé. L'espérance, bien-aimé, c'est par l'espérance qu'on a été sauvé. Tu seras sauvé de ta situation que lorsque tu espères et que tu crois, parce que l'espérance apporte l'accomplissement de la foi. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu vois que ton combat est presque perdu, ta lutte est presque vaine, oui, bien-aimé, il te faut la sagesse, parce que Dieu parle beaucoup de sagesse dans la Bible. Il a dit que dans la parole du Seigneur bien-aimé, oui, la femme sage bâtit sa maison. La sagesse, tu as besoin de la sagesse, bien-aimé. Tu as besoin de la sagesse ce matin. La sagesse de Dieu, bien-aimé. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Lorsque tu vois que les choses deviennent bizarres, le plus haut niveau d'intelligence que Dieu nous donne, c'est la sagesse. Ce matin, bien-aimé, commence à dire, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Je continuerai d'avancer. Je continuerai d'avancer, bien-aimé. Dis que je continuerai d'avancer. Rabrasanda Kashea. Oh oui, Rabrasaya Kashoya, Kuriaskara Masaya Kashekara Basantara Baravike. Oui, bien-aimé, oui, qu'est-ce que la sagesse dans la Bible? La parole de Dieu nous parle de sagesse, bien-aimé. Nous allons voir que dans la Bible, dans la parole de Dieu, si Dieu a mis la sagesse beaucoup dans la Bible, imaginez-vous 393 fois la sagesse est sortie dans la Bible, bien-aimé. Alléluia. 393 fois le sagesse est sorti dans la Bible. Donc ça veut dire que nous avons besoin de sagesse, bien-aimé. Oh, bien-aimé, voici quelques exemples de la sagesse que je vais vous donner. Qualité donnée spécialement par Dieu à certains hommes. La sagesse est une qualité que Dieu donne spécialement à certains hommes. Il donne à ceux qui le désirent. Il donne à ceux qui n'abandonnent pas. Il donne à ceux qui se disent que non, je dois continuer d'avancer. Il donne à ceux qui savent que Dieu va venir dans leur situation. C'est une qualité exceptionnelle que Dieu donne à ses enfants. Ce matin, saisis la sagesse de Dieu et avance dans la vie. N'abandonne pas. Rabrasanda Kasheya. Dis, Seigneur, je saisis ta sagesse ce matin. Je me décide de saisir ta sagesse, même si les vents arrivent, même si le médecin a dit, même si les gens ont dit, mais ce matin, je saisis ta sagesse. Bien-aimé, saisis la sagesse de Dieu ce matin. Saisis la sagesse de Dieu. Exode 31, verset 3 nous dit ceci. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Deutéronome 34, 9 te dit ceci, bien-aimé. Josué, fils de Nun, était rempli de l'Esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Oui, le Seigneur parle de sagesse. Il donne la sagesse. La sagesse que Dieu donne, c'est la force qu'il donne. C'est la foi, c'est le plus haut degré de l'intelligence qu'il nous donne, bien-aimé. La sagesse de Dieu, alléluia. Dieu donna de la sagesse à Salomon, bien-aimé. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Même à Salomon, il a donné la sagesse. La sagesse, c'est comme la force. Imaginez-vous, Salomon avait la force de Dieu en lui. C'est la plus haute sagesse qu'il a donnée. Bien-aimé, la sagesse de Dieu, c'est la force que tu reçois comme Salomon.
Ce matin, saisis la sagesse de Dieu. Dis Seigneur de saisir ta sagesse ce matin, qui est une force pour mes os, qui est une force pour moi ce matin, afin que je continue d'avancer, que je n'abandonne pas le combat. Oui, bien-aimé, Rabrasanda Kashea, c'est souvent difficile. Nous commençons à être erronés dans nos pensées. Nous commençons à accepter l'inacceptable. Nous commençons à être laxistes même dans notre manière de prier. À être laxistes dans notre manière. On nous propose des miettes, on accepte. Juste parce que on veut se contenter des miettes. Oui, bien-aimé, ne te contente pas des miettes. Continue de persévérer. La persévérance, Jésus a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Continue de faire le pas de foi ce matin. Rabrasanda Kashea. Le Seigneur dit ceci à Daniel: Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Imaginez-vous que Daniel était dans la fosse au lion. Daniel n'a pas faibli. Daniel a eu 10 fois plus de sagesse d'intelligence que les devins. Pourquoi? Parce que Daniel a résisté. Il a résisté devant le roi. Il n'a pas mangé les mets de la table du roi, parce que Daniel ne voulait pas souiller son corps. Aujourd'hui, nous acceptons l'inacceptable. On laisse souiller notre corps juste parce que j'ai attendu en vain, j'ai cherché en vain. Je laisse faire. Dieu va me pardonner, Dieu va me comprendre. Oui, bien-aimé, ce matin, je veux dire à une personne: Rabrasanda Kashea, Dieu ne va pas te comprendre. Il t'emmène à la compréhension. Il veut que tu épouses de sa sagesse ce matin. Oui, c'est au nom de la faiblesse, au nom de la fatigue, au nom de la compréhension. Dieu va me comprendre. On commence déjà à aller chez les marabouts. On commence à aller chez le féticheur. On se laisse toucher par n'importe qui. On entre dans les boîtes de nuit. On entre dans la relation d'impudicité, de fornication, juste parce qu'on est faible, parce qu'on j'ai cherché en vain. On entre dans la fraude, dans la fausseté, dans les fourberies, dans les mensonges. On écoute tout et rien. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne de fermer ses oreilles, d'ouvrir ses yeux, de commencer à regarder le trône de la grâce. Dis Seigneur, je bouche mes oreilles et j'écoute seulement tes oracles. Je regarde le trône de la grâce. Je continue de croire ce matin. Rabrasanda Kashea. Même si je ne vois pas, mais cela ne veut pas dire que tu ne fais pas rien. Oui, ce jour, bien-aimé, Daniel pouvait accepter les mets de la table du roi. Mais Daniel a dit non, je ne mangerai pas, je ne souillerai pas mon corps. Je mange que l'herbe, je mange que les choses qui sont faites de la main de Dieu. Parce que c'est cela qui est la nourriture de mon âme, la nourriture qui me donne la sagesse, la force, l'intelligence. Oui, c'est la nourriture de la table de Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit, bien-aimé, assieds-toi à ma table. Le Seigneur demande à une personne, le Seigneur veut qu'une personne s'asseye à sa table ce matin. Est-ce que tu es prêt pour t'asseoir à la table de Dieu ce matin? Le Seigneur veut que tu t'asseyes à sa table ce matin. Asseyons-nous à la table de Dieu ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Le Seigneur veut que nous puissions nous asseoir à sa table ce matin. Il a dit, il dresse une table devant nous en face de nos adversaires, en face de nos situations. Mais tu as besoin de t'asseoir à la table de Dieu. C'est pas la table d'un féticheur, c'est pas la table d'un marabout, c'est pas la table d'un charlatan, c'est pas chez un sorcier, c'est pas dans une chambre d'auberge, c'est pas dans un hôtel. Oui, mais c'est à la table du Seigneur. C'est pas la table d'un franc-maçon, mais c'est la table du Seigneur. Le Seigneur veut que tu t'asseyes à sa table ce matin. Oui, c'est pas la table des commérages, c'est pas la table des mensonges, c'est pas la table des trompeurs, mais c'est la table de Dieu, celui qui ne trompe jamais. Ce matin, il t'a dit, épouse ma sagesse ce matin. Résiste encore un peu, ferme tes oreilles, ferme tes jambes. Commence à dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne cette mauvaise vie, cette mauvaise voie. Je saisis ce matin ta sagesse. Car si j'attends, Seigneur, j'attends encore un peu, ma vie ne sera plus jamais la même. Rabrasanda Kashe Karabasanta Rabarabike. Robroso Yokoshea. Rabasanda Kashe Karabasanta Rabarabike. Alléluia toi, Jésus. Ce matin, nous voici dans ta présence éternelle. Conduis-nous dans tes voies, Seigneur, afin de vivre ta gloire de gloire. Merci à toi ce matin. Bien-aimé, ce matin, pourquoi ne jamais abandonner? Je suis venu encourager une personne de ne jamais abandonner. Tu as commencé une lutte, tu as commencé à déposer un dossier, tu as commencé à faire quelque chose, tu as commencé à marcher avec le Seigneur, tu as commencé à servir Dieu, mais tu as vu peut-être des embûches sur ton chemin. Tu as rencontré des difficultés. Les difficultés ne finiront jamais. Depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, et que tu es devenu son enfant, et que ta vie lui appartient, depuis ce jour, tu as décrété un combat avec le monde des ténèbres. Le Seigneur
Seigneur a dit, les tempêtes vont venir, les vents vont arriver, mais n'abandonne jamais. Ce matin, je suis venu encourager une personne. Depuis ce jour, lorsque tu marches, tu rencontres le malin que devant toi. Mais ce matin, la grâce de Dieu est en train de te localiser. La gloire de Dieu veut se répandre sur ta vie. Dieu veut te conduire, il veut t'orienter, il veut te visiter, il veut te guider ce matin. Voilà pourquoi il te dit ce matin, oui, assieds-toi à ma table. Assieds-toi à ma table ce matin. Dis Seigneur, je m'assois à ta table ce matin. Oui, j'abandonne pas, Seigneur, je saisis l'opportunité que tu as mis devant moi ce matin. Tu dresses une table devant moi face de les situations ce matin. Seigneur, je reconnais, je me pose ce matin. Guéris mon cœur, guéris mon pays, exauce-moi des cieux ce matin. Seigneur, le Seigneur, tu l'as dit. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko. Bien-aimé, hier tu étais dans le péché. Hier tu es tombé, mais confesse-toi. Lave-toi par le sang de Jésus. Libère ton cœur, libère-toi de tout. Et accroche-toi, saisis-toi de la force de Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, la parole nous dit ceci. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ne relâche jamais dans ce que tu as commencé. Efforce-toi encore un peu, que ça devienne un style de vie. Dis Seigneur, mon style de vie, c'est la vérité. Mon style de vie, c'est de m'accrocher. Mon style de vie, c'est de réussir. J'ai obligation de résultat. Commence à confesser maintenant. Tu dois réussir dans tous les domaines de ta vie, dans toutes tes entreprises, parce que Jésus vit en toi. Ce matin, il te donne une force nouvelle. Dis Seigneur, je reçois ta force ce matin. Seigneur, mets en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. L'esprit disposé reçoit la force de Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, je viens ici encourager une personne qui est à terre et qui ne croit plus en rien. Oui, à persévérer encore un peu, bien-aimé. Toi qui es à terre, toi qui ne crois plus en rien, toi qui crois que personne ne s'occupe de toi, toi qui crois que non, il y a personne. Non, je suis venu te dire que Jésus est avec toi dans ta barque. Tu crois que tu es seul. Oui, je suis seul dans mon monde, dans ma maison, dans ma lutte. Oui, les parents m'ont abandonné. Mes frères ne me regardent plus à moi. Ma soeur ne me regarde plus. Plus personne ne me regarde. Oui, tout le monde m'a abandonné. Même l'église ne s'occupe plus de moi. Le pasteur, oui, l'évangéliste. Non, telle personne. Arrête de pleurer. Jésus regarde à toi. Même si les gens ne te regardent pas, mais Jésus regarde à toi. Mais toi, tu as besoin de regarder à Jésus et de croire aussi en ce que Dieu a déposé en toi. Ce matin, dis Seigneur, je crois en toi et je crois en ce que tu as déposé en moi. Oui, parce que le Seigneur ferme toutes ses portes. Il veut que personne ne puisse te bénir, pour que personne ne puisse dire demain que c'est moi qui ai fait toi ce que tu es devenu. Le Seigneur veut que ce soit lui qui reste Dieu dans ta vie ce matin. Que personne ne prenne sa place dans ta vie. Fortifie-toi en lui. Jésus a dit, la parole de Dieu dit, fortifie-toi dans ma force toute puissante. Ce matin, n'abandonne pas. Je veux parler à une personne qui veut abandonner. Une personne qui est devenue laxiste. Dis Seigneur, je n'abandonne pas le combat. Oui, tu es déjà en train d'abandonner ton foyer. Tu es déjà en train de sortir de ta maison. Tu es en train déjà de quitter ta femme. Tu es déjà en train de quitter ton mari. Tu es déjà en train de quitter un travail. Tu es en train de quitter quelque chose ce matin. Tu es en train de perdre la foi. Tu es en train de prendre une mauvaise décision. Je ne sais pas laquelle tu es en train de prendre. Mais ce matin, je veux dire à une personne qui est en train de prendre une mauvaise décision, ressaisis-toi ce matin. Ressaisis-toi ce matin. Ressaisis-toi dans ce moment de prière. Toi qui es en train de prendre une mauvaise décision. Tu sais ce que tu es en train de quitter, mais tu ne sais pas là où tu es en train d'aller. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Ressaisis-toi. Attends là encore. Mais ah oui, les promesses que Dieu a faites pour toi, il les connaît. Mais tu as besoin de le retrouver lui d'abord. De t'asseoir à ta table d'abord. Afin de juger de tout ce qu'il a promis pour toi. Ce matin, l'écoute des cieux est ouverte. Oui, une aubaine pour nous. De crier à Dieu. Dit Seigneur, viens dans ma situation. Seigneur, j'abandonne. Peut-être le problème c'était moi. Le problème peut-être c'est le péché qui est en moi. Le problème c'est mes pensées négatives. Le problème c'est la colère. Le problème c'est la haine. Le problème c'est peut-être la méchanceté. C'est l'égoïsme. Oui, c'est les meurtres. Le problème c'est peut-être le manque d'amour. Libère ton cœur, libère-toi et demande pardon ce matin. Dis Seigneur, je demande pardon. Je n'accuse personne. Je ne cherche pas que dans la vie des autres. Peut-être le problème c'est moi. Oui Seigneur, transforme-moi. Seigneur, transforme-moi ce matin. Change-moi ce matin. Assieds-toi à la table de Dieu, bien-aimé. Il a dressé une table devant toi en face de tes adversaires. Tu as besoin de t'asseoir à cette table pour qu'il puisse te transformer, pour qu'il puisse te laver, pour qu'il puisse te purifier, te vivifier, qu'il te conduise le chemin de vers
pâturage afin que tu témoignes de sa gloire. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Oui, bien-aimé, toi qui veux abandonner le combat, tu dois savoir ceci. Avec le Seigneur, au bout de chaque épreuve, il y a une récompense. Tout comme à la fin de chaque tempête, vient le beau temps, bien-aimé. Tout comme à la fin de chaque tempête, il y a le beau temps. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Et lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Si la personne à qui la promesse a été faite, bien-aimé, ne baisse pas les mains. Peu importe les difficultés, tu vivras la gloire de Dieu. Oh Jésus, tu es vivant, papa. Viens dans cette situation ce matin. Oui, Seigneur, essuie les larmes d'une personne qui est en train de pleurer ce matin. Remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie et de ton amour ce matin. Apporte la guérison dans la vie d'une personne qui a souffert très longtemps. Oui, Seigneur, les médecins ont parlé. Ce matin, le trouble, Seigneur. Tu as dit la coupe d'étourdissement, tu nous enlèves de notre bouche, tu donnes à nos ennemis. Enlève la coupe d'étourdissement. Enlève cette coupe de ta colère, Seigneur, dans la vie d'une personne. Te supplions, fais grâce à ton peuple, à tes enfants ce matin. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes. Alléluia à toi ce matin, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue ce matin, Seigneur. Oui, bien-aimé, avec le Seigneur au bout de chaque épreuve, il y a une récompense. Tout comme à la fin de chaque tempête vient le beau temps, bien-aimé. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Et lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Si la personne à qui la promesse a été faite ne baisse pas les bras. Mais peu importe les difficultés, tu vivras la gloire de Dieu. Tu témoigneras sa gloire, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la valeur du temps. Mais le maître des temps et des circonstances, c'est ce Dieu-là. C'est lui qui gère le temps. Il va arrêter le temps pour toi. Une seule journée suffit à Dieu d'arranger ta vie. 20 ans de ta vie, en une seule journée, Dieu te remet 20 ans de ta vie. C'est le Dieu de restitution, bien-aimé. C'est le Dieu de restitution. Rabrasanda Kasheya, c'est le Dieu de restitution. Même si c'est 20 années de ta vie, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya, le Seigneur est capable de tout. Ce matin, il vient te consoler. C'est le consolateur. C'est l'Esprit Saint consolateur qui te parle ce matin. Jésus utilise seulement, il passe par ce moment pour te toucher. Il passe par ce moment pour te parler comme il est passé à côté de la piscine. Il a rencontré ce jeune homme-là. Cet homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Oui, bien aimé, ce matin, ça fait 38 ans, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que tu attends quelque chose. Je ne sais pas combien d'années tu as attendu. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire qu'aujourd'hui est une autre journée. Une journée où lorsque tu libères ton cœur, lorsque tu te dépouilles de tout, lorsque tu viens à lui, tu reconnais ta faiblesse, tu reconnais tes péchés, tu reconnais tout ce qui est en toi et que tu déposes et que tu te décides d'abandonner les mauvaises choses et de te saisir de lui ce matin, de purifier ton cœur, de commencer à t'accrocher à lui. Il guérit ton pays, il guérit ton cœur, il te rétablit dans ce que tu as perdu. Et ce matin, tu vas le témoigner. Rabrasanda Kasheya. Je suis venu encourager une personne seulement, bien-aimé. Je suis venu encourager une personne ce matin. Oui. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi ce matin. À dire, les épreuves existent, bien-aimé, pour une raison. Oui, bien-aimé, les épreuves existent pour une raison. C'est comme un enfant qui va à l'école. Une personne qui fait un cursus à l'école. Mais à la fin de chaque cursus, tu dois faire un examen. Tu dois faire une épreuve. On appelle par exemple l'épreuve du baccalauréat. L'épreuve sportive. Les épreuves vont maintenant confirmer que oui, tu es passé avec succès cette chose. Tu dois passer ces épreuves-là. On ne doit pas fuir les épreuves. Aujourd'hui, beaucoup de nous fuient les épreuves. Devant les situations, on commence à fuir. C'est comme si tu allais à l'école. Tu as fait toute ta classe de seconde jusqu'en terminale. Et tu te dis, bon, arrivé à la classe terminale, non, je ne passe plus l'examen. C'est trop difficile. Et que tu commences à fuir. Bien aimé, tu seras l'éternel recommençant. Le jour où tu arrives en classe, le jour que tu vas t'inscrire peut-être au BTS, on va te dire que non, repars faire ton bac d'abord. C'est pourquoi nous sommes tout le temps en train de refaire. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'une personne passe avec succès son examen de passage. Oui, les difficultés arrivent, les problèmes arrivent. Je sais, en ce moment, il y a une personne qui vit une difficulté dans le foyer, dans le couple, dans la maison, avec ses enfants, avec sa famille, avec son travail. Ce matin, le Seigneur te dit, n'abandonne pas. Il y a une personne qui est en train de prendre peut-être une mauvaise décision en ce moment. Tu sais ce que tu es en train de quitter, mais tu ne sais pas là où tu es en train d'aller. C'est facile de quitter. Mais là où on est en train d'entrer, bien aimé, faisons attention ce matin. Rabrasanda Kasheya, c'est facile. Tu risques de signer le contrat avec le monde des ténèbres. Faites attention à là où nous mettons les pieds. Saisissons l'opportunité du Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, je saisis l'opportunité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole ne me ment jamais. Ce matin, c'est une aubaine que le Seigneur te donne, bien aimé. Oui, bien aimé, les épreuves existent pour une raison. Selon la parole du Seigneur, pour nous forger, bien aimé. Selon la parole du Seigneur,
Seigneur, permet certaines choses. Il voit arriver, il laisse arriver, mais c'est pour nous fortifier. Il permet certaines choses qui arrivent dans notre vie, mais pour nous modifier la vie. Ces choses ne nous dépasseront jamais. Ces choses qui arrivent dans ta vie ne te dépasseront jamais. Parce qu'il pourvoit tes manquements même maintenant. Il veut que tu ouvres ton cœur et te déposes quelque chose ce matin. Saisis-toi, saisis cette opportunité. Dis Seigneur, je saisis l'opportunité ce matin. Je saisis cette aubaine ce matin parce que je ne veux plus être la même personne. Oui Seigneur, ma vie doit changer. Ma vie doit prendre l'ascendance. Ma vie doit avancer. Aujourd'hui Seigneur, je me répands. Aujourd'hui je m'accroche. Aujourd'hui je saisis cette opportunité. J'abandonne le laxisme. J'abandonne cette faiblesse, cette fatigue qui veut m'envahir ce matin Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alléluia. 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 Le plus souvent, lorsque nous ne comprenons pas, nous décourageons trop facilement, bien-aimé. Et nous ratons les promesses. Le découragement te conduit à perdre les promesses de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que tu te ressaisisses. Ne te décourage pas. Bien-aimé, je ne sais pas ce que vous traversez maintenant. Je ne sais pas ce qu'une personne traverse. Chacun a son challenge. Tout le monde a un challenge dans la vie. On se réveille ce matin. On a vu que non, oui, les murs de la maison allaient s'écrouler sur nous. On a vu que non, les problèmes allaient nous tomber dessus. Comme le ciel était couvert de quelque chose qui allait tomber sur nous. Mais ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses. Ce matin, je suis venu encourager une personne. Oui, je voudrais vous dire ceci, bien-aimé. Ça ne sert à rien de dire que vous êtes un chrétien et de vous décourager à la moindre occasion, bien-aimé. Tu te dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, à la moindre occasion, tu te décourages, tu abandonnes tout. Oh bien-aimé, je te dis ceci, lorsque la tempête se lève contre toi, tandis que Dieu a promis de ne jamais t'abandonner, bien-aimé, ne te décourage pas, même si les tempêtes se lèvent, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne te décourage pas, n'abandonne pas, saisis cette opportunité, saisis cette occasion de te confesser, de te libérer, de saisir ton Seigneur. Ce matin, dis Seigneur Jésus, tu viens dans ma situation, tu es le Dieu de ma vie. Alléluia, 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 Rabrasanda Kashea. Imagine un peu, que diront tes ennemis, bien-aimés, que diront tes ennemis, alléluia, en te voyant abandonner et pleurer. Lorsque tes ennemis voient que tu es tombé, c'est ce qu'ils veulent, ils sont contents parce que tu as abandonné, tu as quitté le combat. Mais ce matin, Seigneur te dit ce matin, n'abandonne pas, repars encore, lève-toi encore. Oui, prends courage, fortifie-toi ce matin. Je suis venu fortifier une personne. Ne jamais abandonner, bien-aimé. Que diront tes ennemis lorsqu'ils te voient en train d'abandonner, de pleurer? Que penseront tes détracteurs, bien-aimés, en apprenant que penseront tes détracteurs, bien-aimés? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont penser tes détracteurs, ceux qui te pourchassent? Comme le roi David a dit, Seigneur, mes détracteurs sont nombreux. Mais il n'a pas abandonné, mais il a cherché le Seigneur. Peut-être que souvent nous avons cherché loin, mais aujourd'hui le Seigneur veut que tu cherches avec lui ce matin. Cherche avec le Seigneur, parce que diront tes détracteurs? Lorsque Absalom pourchassait son père David, mais David s'est ressaisi. Il a appelé Dieu dans la situation. Oui, que diront tes détracteurs bien-aimés en apprenant que tu es découragé complètement? Oui, il y en a qui songent même au suicide. J'aimerais dire à une personne, ne pense même pas au suicide, bien-aimé. Parce que ceux qui se suicident iront directement en enfer. Le suicide n'est pas pour les enfants de Dieu. Ne sois pas défaitiste. Il y a des personnes qui songent même au suicide. Alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu. Viens en aide à une personne qui veut se suicider. Une personne qui pense au suicide parce qu'il veut abandonner le combat. Alléluia. Arrêtez de vous fendre. Alléluia. Arrêtez de vous fendre dans l'arme tout le temps devant vos ennemis. Mais pleurez devant le Seigneur. Appelez Dieu dans votre situation. Parce que vos ennemis diront que vous êtes vaincus, bien-aimés. Alléluia. Ils diront que oui. C'est ce qu'ils vont faire à tous les chrétiens. Ils se sont levés, bien-aimés. C'est vrai, le monde des ténèbres se lève. Le but du diable, c'est nous chercher, c'est nous écraser. Mais ne lui donne pas raison ce matin, bien-aimé. Ne donne pas raison au diable. Pour vivre une vie médiocre, le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour toi ce matin. Alléluia, toi, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, papa. Il est Jésus. Alléluia, toi. Seigneur, viens dans ma situation. Bien-aimé, appelle Dieu maintenant. Appelle-le dans ta situation. Dis, Seigneur, viens. Je n'abandonnerai pas. Pourquoi je dois abandonner? Je n'abandonnerai pas, Seigneur. Rabrasanda kashikaraba santarabarabike. Oui, bien-aimé, mais par ta foi, ta détermination, tu peux leur montrer. Tu peux montrer au monde des ténèbres que tu es ton Dieu qui a le dernier mot, bien-aimé. Par la foi et la détermination que tu as ce matin,
En ce moment de prière, ta foi et ta détermination, tu vas montrer à ce monde, des ténèbres, tu vas montrer aux malins que oui, ton Dieu a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est un ami qui n'abandonne jamais personne. C'est lui qui a le dernier mot. Le dernier mot de ta vie, c'est lui. Montre à l'ennemi, montre au monde que tu n'es pas un lâche. Tu n'es pas celui qui abandonne facilement parce que ton Dieu, ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia, toi Jésus. Viens dans cette situation ce matin, Père de gloire. Aide une personne ce matin, Seigneur. Tiens notre main, montre-nous le chemin ce matin. Seigneur, conduis-nous dans la dimension de ta gloire. Bien-aimé, quoi que vous traversiez, c'est à vous de montrer à Dieu que vous l'aimez et restez fidèle à lui. Peu importe les épreuves que vous traversez, bien-aimé. Si vous avez la foi, c'est dans les moments difficiles où tout semble impossible que vous devez le prouver maintenant, bien-aimé. Pour montrer à vos ennemis que vous n'êtes pas un bon à rien. Cependant, bien-aimé, si vous vous découragez, vous vous avouerez vaincu à vos ennemis. Alléluia. Alléluia, toi, Seigneur. Ne donne pas l'opportunité aux malins de t'écraser, bien-aimé. Ne sois pas défaitiste. Je parle aux personnes qui commencent à se décourager à quitter le combat. Ne sois pas défaitiste. Ce matin, je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Tout le monde a un challenge. Mais Dieu est Dieu, il est dans ta barque ce matin. Jésus est dans ta barque. Sachez une chose, bien-aimé, que lorsque vous êtes oppressé, maltraité, les gens peuvent dire que vous êtes victime, vous êtes vaincu. Alléluia. De même, si l'ennemi vous attaque, vous bloque et vous combat, et si les gens s'en prennent à vous injustement, alléluia, nous pouvons dire que vous êtes une victime de la méchanceté humaine. Oui, on peut le dire. Mais le Seigneur permet ces choses pour vous fortifier. Il permet que ça arrive pour vous modifier la vie. Il permet que cette chose puisse te forger. Parce qu'entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Il est en train de te préparer. Parce que l'or pur, pour devenir pur, doit passer par le feu. Oui, ce matin, tu passes par le feu. Tu passes par un désert. Tout le monde est appelé à traverser un désert. Si tu ne traverses pas au début de ta vie, tu traverseras à la fin de ta vie. Oui, bien-aimé, accepte de traverser cette période de préparation. Il te prépare, mais saisis-la. Accroche-toi, fortifie-toi dans sa force toute puissante. N'abandonne pas, bien-aimé. Ta richesse est à côté de toi. Cette chose que tu veux abandonner, c'est cette chose qui devait t'enrichir, bien-aimé. N'abandonne pas. Fortifie-toi et prends courage. Ce matin, j'étais venu t'encourager une personne à lever les yeux, à regarder le trône de la grâce de Dieu et à crier, Père, viens dans ma situation. Une personne qui est entrée dans la fatalité et qui pêche volontairement à tombeau ouvert. Ce matin, le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Ressaisis-toi. Dis, Seigneur, ce matin, j'abandonne le péché. J'abandonne la désinvolture. J'abandonne, Seigneur, les fétiches. J'abandonne les pudicités. J'abandonne la fornication. C'est possible de vivre sans péché. Seigneur, je ne veux pas perdre le royaume. Je veux, Jésus, que lorsque tu viendras, que tu puisses me prendre avec toi. Oui, bien-aimé, ce matin, c'est possible. Crie à Dieu ce matin. Toutes ces choses que tu as amassées, toutes ces souillures qui sont sur toi, le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Il veut te purifier. Il veut te sanctifier. Il veut te mettre à part parce que tu es déjà mis à part pour lui. Ce matin, le Seigneur a juste besoin que tu te remettes entre ses mains. Dis, Seigneur, viens dans ma situation. Donne-moi la force de résister encore et encore un peu. J'abandonne tout. Je saisis ta force toute puissante. Je m'assois à ta table ce matin. Dis, Seigneur, je m'assois à ta table. C'est possible de sortir du péché. C'est possible d'abandonner les mauvaises vies. Parce que tu as prévu quelque chose de merveilleux pour moi. Ce matin, je m'accroche à toi, Jésus. Dis, Seigneur, je m'accroche à toi ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé. À savoir que tout est difficile, c'est vrai, tu le sais. Tu le dis tout le temps que tout est difficile. Oui, les autres avancent, moi je n'avance pas. C'est vrai, tu le dis, tu le vois. Mais le Seigneur veut dire à une personne que la réalité n'est pas la vérité. Le Seigneur a prévu une journée merveilleuse pour toi. Là où il doit se refléter dans ta vie, là où il éclate ta gloire dans ta vie. Peut-être cette journée, c'est maintenant que tu écoutes la parole. La santé, la situation difficile, ces portes qui sont fermées. Mais ça dépend de toi maintenant, ta capacité de recevoir cette parole ce matin, de recevoir cette parole qui donne la vie. Nous sommes dans un monde qui est fait de paroles, bien-aimés. Dieu a tout fait que par la parole. Au travers d'une parole, les corps viennent commencer à venir en existence. Ce matin, au travers de cette parole, le Seigneur veut te parler. Parce que le langage de Dieu avec nous les humains, c'est la parole. Et cette parole s'est faite chair, c'est Jésus. Ce matin, accepte la parole de Dieu. Accepte-la, saisis-la. Il a dit,
La prophétie qui a été dite s'accomplit certainement, bien-aimé. La prophétie qui a été dite sur ta vie, le temps de cette prophétie est arrivé. Attends-la patiemment et s'accomplira certainement. Le temps de cette prophétie est arrivé pour toi de vivre la gloire de Dieu. Longtemps nous sommes restés dans la pourriture, dans le désordre. La situation est morte bien sûr, mais Jésus est venu dans la situation ce matin. Mais juste ce que Dieu a besoin. Il n'a pas besoin de ton péché. Il n'a pas besoin de ta culpabilité. C'est toi qui l'as créé à son image. Il a besoin de toi, il a besoin de moi ce matin. Il veut que nous nous connectons à lui ce matin. Il veut souper avec nous. Il veut marcher avec nous. Il veut être notre guide, notre conducteur. Mais il ne marche que dans la sainteté. Dieu a dit à Moïse, Moïse, je te montrerai un signe. Emmène ce peuple. J'enverrai un ange pour déblayer le chemin, pour tuer les Chaldéens, pour détruire tous vos ennemis. Marchez, allez-y, mais je n'irai pas avec vous. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, Moïse a dit, Seigneur, comment ça se fait que tu nous dis d'y aller, mais tu n'es pas avec nous? Si tu n'es pas avec nous, laisse-nous ici. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne pars jamais sans Dieu. Dieu ne peut pas te bénir et partir. La bénédiction va te tuer, mais reste avec Dieu. Oui, c'est lui la source d'eau intarissable. Dis, Seigneur, je ne partirai nulle part sans toi. Aujourd'hui, je me décide de rester avec toi. Le socle de ta parole, c'est la pureté, c'est la sainteté. Oui, c'est bien aimé, c'est possible d'être saint, de vivre pur, parce que Dieu nous a déclaré pur. Il nous a toujours appelé saint. Il a dit, n'appelez pas impur ce que j'ai déclaré pur. Ce matin, tu es la bienvenue de Dieu. Le Seigneur, il t'aime, il aime tout le monde. Il aime les rouges, les noirs, les verts, les bleus, les blancs. Tout le monde, il aime, il a créé tout le monde. Sortons de la culpabilité. La culpabilité nous conduit à abandonner le doute, le désespoir, le découragement, l'inquiétude, l'angoisse, le mépris, la colère, la calomnie, les sentiments de rejet, la culpabilité et les malins sont saisis pour nous détruire. Ce matin, je suis venu fortifier une personne de ne jamais abandonner. Oui, c'est bon de savoir que c'est difficile, alors que le Seigneur nous révèle. Et n'attends que notre courage, n'attends que ton courage de ce matin. Prends ton courage à deux mains comme il a dit ce matin à Josué. Fortifie-toi et prends courage, mais je ne serai qu'avec toi dans ce que tu entreprendras de faire. Si tu n'as rien commencé, je n'ai rien commencé aussi. Ce matin, il veut que tu commences quelque chose. Il veut que tu mettes le premier pas et lui fait le reste ce matin. Lève-toi et commence à foncer. Lève-toi et commence à foncer. Lève-toi et commence à parler à Dieu. Oui, ce matin, le Seigneur veut qu'une personne se fortifie. Il est venu changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Alléluia, toi, Seigneur. Alléluia. Il n'attend que ton courage. Il attend que ta prière pour te répondre, bien-aimé. Le roi David a crié à Dieu. Et après, il a dit, oui, mon Dieu m'a écouté. Oui, il a dit que mon Dieu m'a répondu depuis son sanctuaire. Toi aussi, te réponds. Tu as un Dieu qui répond aux prières. Mets tes genoux à terre. Parle à ce Dieu. Réponds-toi. Réponds-toi de tes péchés. Dieu répond à toutes les prières faites dans la justice et par la foi. Dieu écoute ta prière ce matin. Il n'attend que ta prière ce matin, bien-aimé. Il attend ta prière, ton courage et ta prière. Il attend peut-être une décision que tu vas prendre ce matin, une bonne décision que tu vas prendre ce matin. Prends la résolution, la décision de te lever, de continuer de persévérer, de chercher et de vivre la gloire de Dieu. Ce matin, bien-aimé, je ne veux pas aller trop loin. Je vais juste te dire à une personne que Dieu, il t'aime, bien-aimé. Je ne vais pas aller trop loin. Je veux juste te dire à une personne de se fortifier, que le Seigneur te fortifie ce matin, bien-aimé. Ce moment de prière est un moment merveilleux. Oui, bien-aimé, c'est un moment merveilleux où le Seigneur veut te faire du bien. Ne laisse pas l'ennemi avoir raison de toi, avoir le dernier mot sur ta vie. C'est maintenant ou jamais, bien-aimé. Abandonner, c'est s'avouer vaincu. Mais se lever pour le combat, c'est décider de reprendre le contrôle de ta vie, bien-aimé. Décide de prendre le contrôle de ta vie. Oui, par de belles paroles. Confesse les belles paroles sur ta vie. Le Seigneur a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais ça veut dire que tu dois d'abord t'aimer toi. N'attends pas seulement que les autres t'aiment. Tu dois d'abord t'aimer, même s'ils ne t'aiment pas, ce n'est pas grave. Tu dois t'aimer, tu dois te réconcilier avec toi-même. Oui, tu dois te réconcilier avec toi-même. Tu dois reconsidérer ta position en Christ ce matin. Ne sois pas toi parce que les gens t'ont applaudi, mais sois toi parce que Dieu t'aime. Sois toi parce que Dieu t'apprécie. Sois toi parce que Dieu te connaît, il te connaît. Il te connaît plus que toi-même. Pendant que tu es informé et vide, il te donne une position ce matin. Oui, ne sois pas toi parce que les autres t'ont dit. Oui, parce que les autres t'appellent à cause de tes compétences. Mais Dieu, lui, il t'aime parce que tu es son fils, tu es sa créature. Oui, ne sois pas toi parce que bon, les autres disent que tu es meilleur. Non, le jour que tu ne pourras plus rien produire, ils vont te jeter. Oui, l'homme ne peut que t'apprécier à cause de tes compétences, à cause de ce que tu lui montres. Oui, ne sois pas toi parce que tu as porté une belle robe, tu as porté un beau costume. Oui, parce que les gens sont en train de te regarder. Non, c'est faux. Toutes ces choses-là ont une date de péremption.
Tout ce qui peut être nommé ici-bas, une date de péremption. La beauté même va faner. Une belle femme, un beau garçon. Oui, il a les muscles, elle est belle, elle a des formes, elle a tout. Mais après quelques années, tout cela sera fade. Oui, l'homme ne verra plus jamais ça, la femme ne verra plus jamais ça. Mais ce que Dieu a déposé en toi résiste pour toujours. Ce matin, le Seigneur veut te dire, saisis-toi de lui. Ne regarde pas aux choses externes. Ta vie de prière, ta vie en Dieu ne... Oh oui, bien-aimé, ne doit pas être influencé que par les choses de l'extérieur, mais c'est de ton intérieur. Sois toujours joyeux. Garde de la joie ce matin. J'aimerais dire à une personne, sois joyeux et prie sans cesse. Saisis cette opportunité. Dis Seigneur, répète après moi. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux me fortifier en toi. Seigneur, je réussirai, je raconterai tes bienfaits. Seigneur, ouvre les portes qui sont fermées vont s'ouvrir maintenant. Je suis une réussite. Je suis une réussite. Je ne suis pas défaitiste. Dis à Dieu, je ne suis pas défaitiste ce matin. Parle à ton âme comme le roi David a parlé à son âme. Mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Ce matin, tu vas dire, mon âme, retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Aujourd'hui, ma vie change. Ma vie prend une autre dimension, une autre direction ce matin. Je ne serai plus jamais la même personne. Confesse-le ce matin, bien-aimé. Confesse que tu ne seras plus jamais la même personne. Rabrasanda Kashea, Robro Soyoko. Oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Confesse la positivité. Confesse la vérité. Confesse que Jésus est Seigneur dans ta vie. Confesse-le maintenant. Rabrasanda Kashea, Robro Soyoko, Rabababa Shekara Masantara Barabike. Oui, Seigneur, nous te disons Alléluia. Merci à toi ce matin, papa. Merci à toi, papa. Oh Seigneur, tu es Dieu. Merci à toi ce matin, Dieu de gloire. Korias Karabasanda Kashea. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour une personne qui est connectée à toi ce matin. Seigneur, ce matin, je remets mon frère, ma soeur à toi. Je remets cette journée à toi. Fortifie une personne qui était en train d'abandonner le combat. Que ta gloire se répande sur la vie d'une personne ce matin. Seigneur, quelle que soit la maladie, j'ordonne à la maladie de quitter la vie d'une personne ce matin. Qu'après ce moment de prière, que ta lumière illumine la vie d'une personne. Quelle que soit la maladie, quel que soit le sida, le cancer, Jésus guérit parfaitement cette maladie maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, en ton nom, car je sais que tu m'exauces toujours. Quel que soit ce qui est mort dans ta vie, reprends vie au nom de Jésus maintenant. Que ton travail, que un dossier, que tu puisses témoigner Dieu aujourd'hui et maintenant. Oui, Seigneur, reste Dieu dans la vie d'une personne. Que ta paix envahisse les familles, les maisons, les cœurs, les pensées. Merci à toi pour cette journée bénie par toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur voulait fortifier une personne qui a voulu abandonner le combat. Nous devons savoir pourquoi ne jamais abandonner. Parce que Dieu nous a appelés à réussir. Nous avons obligation de résultat. Il a dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Oui, il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Ça veut dire que si nous voulons vivre ces bénédictions, nous devons être enracinés dans le spirituel. Laissez le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé. Ne pas rester juste à côté de nous comme un ami. Oui, mais il doit être en nous, sa place est en nous. Il doit s'associer à notre esprit afin que nous puissions rendre témoin. Notre esprit rend témoignage à Dieu. Oui, que oui, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous appelons Dieu Abba Père. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Oui, prends de bonnes décisions ce matin. Laisse Dieu influencer tes décisions. Le Seigneur va te faire du bien. Soyez tous bénis ce matin. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. N'hésitez pas d'aller sur la page YouTube évangéliste Teddy Elvis Mapuka, de vous abonner, de partager les prédications, les prières, pour que le peuple de Dieu soit édifié. Ne faisons pas le buzz, mais le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Nous devons être participants de la nature divine. La première mission qu'il nous a donnée, c'est d'évangéliser. En partageant ces vidéos, toi aussi tu évangélises. Tu dois gagner du terrain, parce que le monde est en train de chercher à gagner du terrain, mais Dieu reste Dieu. Oui, il a dit qu'il veut que tout le monde soit sauvé, parvenant à la connaissance de la vérité. Soyez tous bénis ce matin, au nom de Jésus. Abrasanda Kashea. Yes. Soyez tous bénis, soyons toujours joyeux, bien-aimés. Oui, comme le dit souvent une de mes sœurs qui dit que n'oubliez pas d'être heureux, d'être joyeux, gardez votre joie. Le Seigneur vous aime.
Oui, bien-aimé. Oui, ma soeur, n'abandonne pas ton projet. Le Seigneur t'écoute, te connaît. Oui, maman, grâce Esther, n'abandonne jamais. Je déclare dans ta vie la victoire de la croix de Golgotha. Après ce moment, tu témoigneras la gloire de Dieu. Relance encore ce projet, la gloire de Dieu est derrière. Remets Jésus-Christ à sa place de Jésus-Christ dans ta vie. Assois-toi à la table de Dieu, tu confesseras et tu témoigneras les bienfaits de l'Éternel. Que la gloire de Dieu te localise où tu te trouves. Au nom de Jésus. Alléluia, toi Seigneur. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Ils viendront à nous lorsque Dieu nous aura fait du bien. Alléluia, toi Jésus. N'abandonne jamais, bien-aimé, n'abandonne jamais. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Jésus a dit ceci, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Alléluia. Soyez tous bénis. Agréable journée à vous. N'hésitez pas de revenir vers moi. Si vous pouvez m'écrire, écrivez-moi en inbox. Si vous avez besoin qu'on puisse prier, on pourra toujours prier. On va chercher le Seigneur ensemble. C'est la mission qu'il nous a donnée de nous fortifier. N'hésitez pas, écrivez-moi en inbox. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, que le Seigneur vous bénisse. Venez massivement sur la page, que le Seigneur vous fasse du bien. Si vous avez besoin de prier, de conseils, de parler, de discuter, on pourra toujours discuter. On trouvera toujours un moyen de parler, de nous encourager. Que le Seigneur vous bénisse.